cursus, donc j'ai fait une 3e en alternance, ensuite un BEP aménagement paysager, donc à la MFR de Sainte-Consorce. Et ensuite, je suis parti sur un bac pro aménagement paysager et un BTS aménagement paysager à la MFR de Chessy-les-Mines. Mes réussites, c'est que j'ai été champion de France 2015, donc dans ma profession, jardinier paysagiste. Ce que j'aime faire dans mon métier, c'est vraiment l'idée créative. On arrive sur un chantier, il n'y a rien du tout, on repart, on a créé quelque chose, on dit waouh, c'est vraiment formidable. Un mot pour les futurs apprentis, c'est vraiment de se donner à fond. La théorie plus la pratique, ça permet d'acquérir une maturité. J'ai fait un BTS en alternance en immobilier à Sciences U avec le CFA de l'IFIR. Ensuite, on m'a proposé de partir à Londres suite à mon BTS. Donc, je suis partie dans le cadre d'un stage de 6 mois dans une agence immobilière. On m'a proposé de m'embaucher, donc je suis restée 5 mois sur place et j'ai travaillé dans la même agence. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai trouvé via Almine un CDI chez Confiance Immobilier. On m'a proposé de faire le programme du CARED. En fait, c'est un programme d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Suite à ça, je suis allée en licence professionnelle droit et gestion immobilier à l'IDPI, qui est gérée par le CFA Formasup. Et je pars donc mi-mars pour faire un programme d'études aux États-Unis. Je vais intégrer l'université de Los Angeles en Californie. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des formations tout en étant payé et en apprenant des choses sur le terrain. Foncez, ça vous ouvrira des portes et vous n'aurez aucun regret sur la formation. J'ai obtenu un bac scientifique en 2005 et puis par la suite j'ai fait une licence STAPS. Et puis derrière j'ai fait une licence de psychologie que j'ai obtenue en 2012-2013. Et puis dans ce cadre-là j'avais fait un stage à la mission locale de Villeurbanne qui m'a fait découvrir le métier de conseiller en insertion. Du coup je me suis renseigné sur les formations qui pouvaient exister. Et il y en a une qui m'a beaucoup intéressé, qui se fait à Rebaz, donc qui s'est fait en apprentissage avec le CFA Formasup. L'alternance, c'est pas de tout repos et ça demande de l'abnégation et de la motivation. Donc je dirais investissement et puis je donnerais aussi le mot chance parce que je trouve que c'est une chance de pouvoir se former par ce biais-là. J'ai commencé en faisant un CAP en 6 mois de pâtisserie. Ensuite, j'ai fait un CAP chocolaterie, puis une mention complémentaire traiteur. Et après, j'ai fait mon BTM en 2 ans, ici à Tendance Gourmande. Je suis mexicaine, du coup, je sais parler espagnol et j'ai commencé le japonais il y a 4 ans à peu près. Dans mon métier, l'apport de l'apprentissage est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école, des techniques ou des recettes qu'à l'école on ne peut pas avoir. Et lorsqu'on est en apprentissage, on voit vraiment comment est la vie d'entreprise et comment le travail est fait. Alors j'ai fait un DUT génie mécanique et productique et en alternance au service de réparation hydraulique. Et aujourd'hui, je suis une formation promotionnelle cadre avec EDF. Dans mon métier, l'apprentissage permet d'avoir une approche terrain plus concrète et de pouvoir rallier la partie théorique à la partie pratique et de mettre en œuvre toutes les connaissances acquises. Alors j'ai une passion, c'est la natation. C'est un sport que je pratique depuis l'âge de 5 ans et j'évolue sur des compétitions de niveau national. Donc c'est un investissement qui commence dès 6 h le matin jusqu'à parfois 20 h le soir. Si j'avais un conseil à donner à de futurs apprentis,
ce serait de ne pas hésiter à se lancer dans l'alternance, de solliciter des collègues, différentes personnes et surtout jetez-vous à l'eau. J'ai fait un brevet professionnel pour être préparatrice en pharmacie en apprentissage sur Dijon. J'ai commencé à travailler ici, au centre hospitalier de Dijon, pendant 1 an en tant que salariée. J'ai passé l'oral au CFPPH à Lyon et donc, pendant 1 an, j'ai fait ma formation de préparatrice en milieu hospitalier. J'aime le côté pratique, essentiellement le côté précision par rapport à de nouveaux médicaments. Par exemple, travailler avec de nouveaux services, comme le bloc opératoire. J'ai besoin de voir mes amis sourds. Là, je travaille dans un monde d'entendants. C'est clair qu'à l'extérieur, j'ai vraiment besoin d'avoir des relations avec mes amis sourds. Besoin de les retrouver. Ça peut être par le sport, mais aussi j'ai d'autres activités, comme la lecture, la télévision. J'ai démarré avec un DUT de gestion d'entreprise et d'administration et donc ensuite j'ai basculé sur un master en gestion d'actifs immobiliers chez Sciences U. Je suis fabricant et poseur d'enseignes et de signalétique. Et donc ce que j'aime et ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, c'est de pouvoir gérer vraiment tous les aspects de la société. Enfin, je gère vraiment tout, c'est moi qui décide et qui trace mon chemin, on va dire. L'apprentissage, moi, ça m'a permis déjà de découvrir le monde de l'entreprise, les relations professionnelles, de pouvoir négocier, démarcher des fournisseurs, des clients, prendre confiance en moi. Je suis en 3e année télécommunication à l'INSA de Lyon avec l'apprentissage. J'ai fait le premier cycle, donc c'est la préparation intégrée à l'INSA. Je l'ai fait en 3 ans parce que j'étais sportif de haut niveau. J'ai été numéro 1 européen et vice-champion d'Europe en moins de 15 ans. En moyenne, je m'entraîne 5 fois par semaine, 2 heures, 2 heures et demie à chaque fois. Sachant que les professeurs m'aident sous les formes de tutorat ou même de cours particuliers. Et aussi, on a beaucoup d'entraide entre les gens de la promotion. On est 17 et on est vraiment un groupe soudé et on s'entraide. Je suis chez SPI Communication et je suis alternant consultant en télémédecine. Ce qu'on apprend à l'école, c'est très bien, mais il manque le côté entreprise. Ce qu'on apprend en entreprise et à l'école, c'est vraiment 2 choses différentes et les 2 ensemble, c'est vraiment très complémentaire. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Il y a beaucoup de choses. Déjà, d'une part, c'est que la matière, c'est jamais la même. Par exemple, là, on a du champ d'or, ce sera jamais le même bloc. Elle va pas sonner pareil. On a un panel de pierres incroyable, que ce soit en France ou partout dans le monde. On va la regarder, on va l'écouter, savoir si elle a envie d'être taillée, donc si elle est cassée à l'intérieur ou pas. Puis on peut sortir des choses extraordinaires. Soyez très curieux. Posez les questions, ne restez pas sur vos acquis, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Que ce soit n'importe quel métier, électricien ou charpentier, etc. Toujours poser des questions. Plus on va être curieux, plus on vous considérera vraiment comme un professionnel.